L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour. Nous avons vu jusqu'à présent comment les Juifs vivaient paisibles et heureux en Allemagne jusqu'à la fin du XIe siècle. Mais les choses vont changer rapidement sous la pression de l'Église qui tend peu à peu à reléguer les Juifs dans des ghettos, qui tend également à leur supprimer tous leurs droits pour bien montrer la déchéance des Juifs par rapport aux chrétiens, puisque les Juifs, c'est bien connu, sont les responsables de la mort du Christ, qu'ils refusent de voir que l'Église est le Vérus Israël, le véritable Israël. Et donc, ces persécutions commencent à produire leurs effets. Mais tout cela n'est rien à côté de la première croisade qui va être décrétée par le pape Urbain II à Clermont-Ferrand et qui a pour but donc de délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem qui est tombé aux mains des Turcs seldjoukides, des infidèles musulmans. Alors, certains se disent, si on va délivrer le tombeau du Christ qui a été tué par les Juifs, autant se débarrasser des Juifs qui se trouvent sur le chemin. Et on commence à assister à des troubles en France. Les Juifs de France préviennent les Juifs allemands qui refusent de croire, ça rappellera une autre histoire, qui refusent de croire à tout cela et qui considèrent qu'ils sont en sécurité en Allemagne. Mal leur en prend parce que les émeutiers divers et variés massacrent les Juifs sur leur passage, hommes, femmes, enfants, tous, et on considère que les pertes juives pour la période 1097 à peu près 1100, donc en 3-4 ans, s'élève au moins à 12 000 morts dans la vallée du Rhin et dans le Haut-Danube où les communautés juives sont très implantées. Et les Juifs, pour la première fois, se retrouvent dans une situation désastreuse, essayent parfois de se défendre, mais en vain, tellement la populace locale veut s'en prendre à eux, à leurs richesses, et n'hésite pas à commettre les pires exactions. Les choses se calment quelque peu au début du XIIe siècle, mais les pogroms, il n'y a pas d'autre terme, même s'il n'existe pas à l'époque, reprennent au moment de la deuxième croisade, en 1147, et un moine cistercien mène des attaques contre les Juifs un peu partout. Là intervient un grand homme de l'Église, qui est Bernard de Clairvaux, futur Saint Bernard, qui prend la défense des Juifs et qui met rapidement, avec l'accord des évêques locaux, qui met rapidement fin à ces exactions contre les Juifs. Mais là, encore une fois, les Juifs allemands savent maintenant qu'ils ne sont plus réellement en sécurité et les persécutions vont continuer. On a vu à l'époque certaines familles juives se donner la mort face à des émeutiers. On voit des femmes tuer leurs enfants avant de se suicider, plutôt que soit d'être massacrés par la foule, soit de devoir se convertir au christianisme. Car il faut bien voir que la plupart des Juifs refusent la conversion au christianisme, même si c'est pour avoir la vie sauve. Et c'est à partir de là, sans doute, que va naître la légende du meurtre rituel qui va faire des ravages dans les périodes suivantes en Allemagne. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.